Vue de Rome avec Cyprien Viette. La séquence datant de la visite du pape François à la cathédrale de Bruxelles en septembre 2024 est alors passée inaperçue, mais elle a été reprise sur les réseaux sociaux quelques mois après l'élection du pape Léon XIV. On y voit celui qui était alors le cardinal Robert Francis Prévost, préfet du Dicaster pour les évêques, chanter en français l'hymne du Jubilé 2025, Pèlerin d'espérance. Cette vidéo, semblant montrer l'aisance du nouveau pape dans la langue de Molière, a conduit certains observateurs du Vatican à le situer comme francophone. Pour autant, ceux qui ont eu l'occasion d'échanger avec le pape américano-péruvien ne le décriraient pas exactement comme fluent en français, pour utiliser un terme anglophone. Certes, Léon XIV comprend et lit le français, il est notamment lecteur de La Croix, dont l'employé assurant la distribution à Rome est un ressortissant péruvien, mais dans ses conversations avec des évêques ou d'autres personnalités, il peut comprendre les questions en français mais répond plutôt en italien, tout comme le faisait le pape François. Le pontife argentin, qui avait lu de nombreux livres en français durant ses années de formation comme jésuite dans les années 1960, avait une connaissance assez fine de la spiritualité française, mais il a rarement franchi le pas d'une expression publique en français, à l'exception du canon liturgique lors de certaines messes célébrées dans des pays francophones. Pour sa part, à plusieurs reprises, Léon XIV a lu intégralement des discours en français, notamment lors de sa rencontre avec les catéchumènes et néophytes organisée lors du Jubilé des jeunes en juillet dernier, et aussi lors de son voyage au Liban en décembre 2025. Il s'est aussi exprimé en français devant des délégations africaines, ce qui est révélateur de sa vision de la francophonie. En effet, malgré son ascendance normande, Léon XIV connaît peu la France en tant que telle. En revanche, il a visité à plusieurs reprises la République démocratique du Congo lorsqu'il était prieur général des Augustins. Pour le pape, l'effort linguistique sur le français ne traduit donc pas seulement une attention portée à l'Hexagone, mais relève surtout d'un regard porté sur l'Afrique des Grands Lacs, une région traversant de nombreuses souffrances, mais qui constitue aussi l'un des principaux pôles de croissance du catholicisme dans le monde. Vue de Rome.